Hello tout le monde, encore un plaisir de vous retrouver sur African Student. Comme d'habitude, nous avons décidé d'aborder avec vous un sujet super intéressant, un sujet qu'on pense va être utile pour les nouveaux bacheliers. Vous voulez découvrir de quoi il s'agit? Restez avec moi jusqu'à la fin, c'est sur African Student. Le bac et après, c'est une question que nous nous posons simplement parce que nous avons peur de faire un mauvais choix des filières. Nous avons peur de nous retrouver dans des filières dans lesquelles nous ne serons pas épanouis ou encore des filières qui ne vont pas répondre à nos attentes. Alors, quelle est la première des choses à faire? La première des choses à faire est de réfléchir à ce qu'on veut faire plus tard. Réfléchir à un secteur d'activité susceptible de nous intéresser dans le futur. Et en fonction de ce secteur d'activité que nous allons trouver, en fonction des différents métiers que nous avons trouvés, des métiers qui sont susceptibles de nous intéresser dans le futur, nous allons essayer de faire des recherches pour trouver des filières qui sont susceptibles, des filières qui pourront nous aider à atteindre cet objectif, à réaliser cette ambition de travailler dans tel ou tel secteur. C'est super important parce que dans ce cas au moins, lorsque nous faisons une filière, nous avons conscience de pourquoi nous faisons la filière. Nous avons une idée de ce à quoi la filière va nous conduire plus tard. Alors c'est un premier élément à prendre en compte. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est qu'il faut tenir compte de l'évolution du monde actuel. L'évolution du monde actuel, je fais allusion à la technologie. Je pense que pour tout étudiant comme moi, comme toute autre personne, ou bien comme vous bacheliers, vous voulez vous retrouver dans les secteurs dans le futur, dans des secteurs qui vous permettent d'atteindre certains objectifs, des secteurs qui ont des débouchés. Mais aujourd'hui, avec l'évolution technologique, il faut savoir que certains secteurs ou bien certains métiers auxquels vous aspirez n'auront pas de débouchés. Ou bien des filières que vous allez faire aujourd'hui n'auront pas de débouchés demain. Le deuxième élément à prendre en compte va vous présenter le problème sous un autre angle ou bien va vous donner une autre idée de ce que faire pour bien choisir sa filière. Car comme vous l'aurez remarqué, le premier élément semble s'adresser à des personnes qui ont une idée de ce qu'elles veulent faire dans le futur, qui ont une idée du secteur d'activité dans lequel elles veulent exercer dans le futur. Pourtant, bon nombre d'élèves, après l'obtention du bac, n'ont même pas une idée de ce qu'ils veulent faire dans le futur, n'ont pas d'idée de métier dans le futur, de métier qu'ils veulent faire dans le futur. Alors, dans ce cas, que faire? Je pense que les années passées au lycée vous ont permis de vous découvrir et de connaître assez le type de profil que vous êtes. Je veux dire par là, il faudrait s'arranger à choisir des filières qui correspondent à vos profils. En terminale, sans doute, ou bien en première ou seconde, vous avez sans doute été confronté à certaines matières qui soit vous plaisent ou non. Alors, il faudrait faire des filières qui peut-être vont vous rapprocher de certaines matières que vous aimez, des matières dans lesquelles vous vous sentez à l'aise et des matières qui vous procurent, disons, de l'argent. Ça, c'est super important. Mais aussi, il faudrait penser à des filières qui vont vous offrir assez de débouchés dans le futur. C'est super important parce qu'il ne faudrait pas se sentir oppressé et limité dans le choix de ses carrières dans le futur. Aujourd'hui, nous ne tenons pas compte d'une chose qui est pour moi primordiale et qui est importante, c'est de l'évolution technologique, c'est de l'évolution du monde actuel. L'évolution de la technologie, parce que cette évolution a fait perdre à certaines filières leur crédibilité. Cette évolution technologique fait que certaines filières ne vont pas pouvoir vous proposer assez de débouchés dans le futur. Alors, il faudrait penser à ces éléments qui, à mon avis, vous permettront de bien choisir vos filières et de pouvoir vous orienter assez sereinement et sans ambiguïté. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt pour d'autres vidéos.